coups. Quand il vous arrive, oh oui, oui, ça fait mal. Les coups qui apprennent à vivre, oh oui. Ah oui, parce que Julie a rencontré pour nous un petit bout de femme génial, punchy. Bah ouais, c'est quand même Sarah Ourahmoune, s'il vous plaît. En boxe, c'est pas n'importe qui. Alors, c'est pas n'importe qui. Elle m'arrive qu'au menton, mais elle peut y arriver souvent. C'est ça. Catégorie, donc moins de 51 kilos. Ouais. Donc, c'est tout léger. Petit bout de femme super énergique. C'est la boxeuse la plus titrée en France. Hein. Elle a 20 ans de carrière. Donc là, elle a arrêté sa carrière après les Jeux de Rio. Je lui ai demandé comment on pouvait développer notre condition physique, comment on pouvait éliminer les excès des fêtes, garder notre énergie et nos bonnes résolutions pour le mois de janvier. Donc notre boxeuse, elle est quand même championne du monde 2008, un de ses plus grands titres. Elle a été triple championne d'Europe, 10 fois championne de France. Et dernièrement, et c'est là où après elle a arrêté sa carrière, vice-championne olympique à Rio, avec tous ces compères qui nous ont fait un peu vibrer, parce que la boxe française, c'était... moi, j'ai trouvé ça génial. La boxe anglaise par les Français. Oui, par les Français, oui, excusez-moi. Oui, parce que c'est que les points, On pourrait ne va pas utiliser les jambes. Un point, donc c'est vous tout. allez voir, quelques exercices. Franchement, même moi, j'ai galéré. À vos cordes à sauter, c'est tout ce que je peux vous dire. Oh, c'est parti. Dis donc. Bonjour Sarah. Alors, je crois que tu m'as préparé 3 exercices. À l'élastique, en fait, je faisais des petites séquences de 10-15 minutes avant chaque séance pour pouvoir protéger mes épaules et mes coudes. Le premier, je vais avoir besoin de toi, si tu peux me le tenir. L'idée, c'est de saisir par la main, de coller le coude contre le corps et de fermer le bras en essayant vraiment de garder le dos bien placé. Après, j'en ai un autre, je le fixe au niveau des pieds. Et là, j'ouvre vraiment et je m'arrête au niveau de l'épaule. Ok, alors nous, on va faire presque tout comme Sarah. On va travailler tout ce qui est rotateur et fixateur d'omoplate. Donc, on va souffler lors du mouvement et inspirer lorsqu'on va revenir. Même chose de l'autre côté. Et ensuite, sur les 2 autres exercices, on va accrocher le pied et vous allez essayer de viser, voir si vous pouvez monter jusqu'à votre épaule ou pas, mais vous gardez toujours une flexion de coude. Et là, on va faire 8 répétitions. Même chose pour le centre. Trois séries. Tout comme Sarah, on a l'impression d'être dans la peau d'une championne. Maintenant, derrière, un petit exercice au medicine ball. L'idée, c'est vraiment de... Je te le montre sans le poids, mais c'est de mettre un direct du bras arrière. Donc, le direct du bras arrière, on allonge complètement le cou, on fait passer l'épaule arrière vers l'avant. Voilà. Il y a une petite rotation du bassin, flexion du genou. Et on pivote légèrement le pied comme si on écrasait un insecte. Je te fais le mouvement, donc tout doucement, là. On tend au maximum. Voilà, allonge, vise mon nez. Ouais, super. Et il était bien, je l'ai bien senti. Super. Alors, vous l'aurez compris, c'est physique. On n'a peut-être pas tous la même condition physique, mais par contre, on va utiliser presque le même exercice que Sarah. Mais nous, on va faire les 2 jambes bien posées, les genoux fléchis, le ballon entre les mains et on va s'envoyer le ballon. Et là, en fait, effectivement, vous faites des séries de 10, alors contre le mur ou face à face, ça marche aussi. Et je crois que tu as un 3e exercice, le mythique. Le mythique, la corde à sauter, c'est vraiment un outil qui permet de développer le côté cardio, musculaire. Enfin, moi, j'adore ça. J'adore la corde à sauter. J'ai de la chance parce que moi aussi, sinon on était mal barrés. Super. Voilà, et en fait, je faisais mes accélérations, tu vois, là, pendant 10 secondes, et après, on reprend, tranquillement. Et par moment, il y avait même des séquences où je faisais accélération dans l'accélération. Donc, on repart sur encore un peu au-dessus. Voilà. Vous l'avez vu, la corde à sauter. Alors là, vous sautez comme vous pouvez au démarrage. Et puis après, c'est au fur et à mesure que vous allez pouvoir avoir le jeu de jambes de Sarah. Bon, bah merci beaucoup, Sarah, c'était super. Mais ouais, mais avant de terminer, peut-être qu'on peut enfiler les gants. Ou pas, peut-être. Bon, je teste, mais je suis pas sûre de revenir. T'es monté sur un ring, il faut enfiler les gants. Je peux pas m'échapper, c'est ça. Bon, bah c'est parti.
Oui, on peut remercier Sarah quand même parce qu'elle a pris sur son temps pour vous donner des conseils de championne. Déjà, des conseils Oui. de championne, puis Hein? elle m'a pas tapé aussi, donc Non. je suis contente. C'est quand elle m'a dit, bah, t'es sur un ring, tu sors pas, j'étais pas très à l'aise non plus. Hein. C'est-à-dire Bon, ben. que je veux bien courir Donc, vite, qu'est-ce mais... qu'elle fait? Deux coups, Donc, qu'est-ce qu'elle fait alors, cette maman, parce qu'en fait, on a une fille qui a toutes les deux qui a quasiment le même âge. Donc là, ça fait 8 mois qu'elle a accouché, donc elle est déjà revenue aussi au top de sa forme. Et donc bravo, parce que c'est maman, c'est un job à plein temps. Elle est vice-présidente en fait du comité olympique aujourd'hui, donc depuis 2017, et elle est porte-parole de la candidature Paris Jeux Olympiques 2024. Et enfin, elle a donc créé son association qui s'appelle Boxer Inside, où donc il y a des cours de boxe et elle intervient en entreprise et en team building pour motiver les troupes. Voilà. Merci beaucoup.